Il y a qu'aujourd'hui. Je fais sa balade le matin, 20 minutes, et après elle me demande de rentrer. Bonjour ma vie. Bon. Oh, c'était bien dehors. Hein, ça va mes poupettes? Je suis éclatée. Cocono n'a pas dormi de la nuit, elle avait de la fièvre je crois. Je suis pas sûre mais elle était un peu chaude donc elle faisait que de se réveiller. Aujourd'hui je vais à Paris. Je suis éteinte. Je vais dormir dans le train c'est sûr. J'ai mon train à 10h là. Faut que je me dépêche, je prépare les enfants et tout. Ensuite je me prépare. Je vais aller réveiller Siana, c'est la photo de classe aujourd'hui. Elle voulait que je la coiffe. Et du coup je me suis réveillée en avance pour la coiffer. Moi je suis explosée. Nouvelle coiffure. T'aimes bien? Baisse la tête mon amour. J'ai changé un peu les filles, je lui ai fait genre... Regarde-moi mon cœur. J'ai fait genre une petite couronne autour de la tête avec... Trop belle pour la photo de classe. Et voilà. On espère qu'aujourd'hui c'est la bonne, mais normalement oui, il y a du soleil dehors. Et là je prépare le beau gosse. Regarde-moi beau gosse. Beau gosse. Beau gosse. Beau gosse. Beau gosse. Oui. On lave, on lâche ou on attache? À l'école, ça fait du nom. Non, c'est lui qui choisit. Pour la photo de classe. Qu'est-ce que t'es vrai? Mon bébé, ça va mon amour? Oui. Ma fille. Alors on lâche ou on attache vite? On lasse. Trop belle ta coiffure ma fille. On lasse. C'est Anna, montre le sourire que tu vas faire à la photo de classe. Ah là là, c'est bon, tu vas être une beauté. Et moi? Vas-y toi. Oh là 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 là, je t'aime moche. Elles sont où tes chaussures? Elles sont où ma beauté d'amour? Elles sont où les chaussures à Cocono? Elles sont où? Là? J'ai ouvert, elles sont pas là, j'ai ouvert. Hein. Elles sont pas là. Hein. Ils les ont peut-être laissées dans la voiture. Ah, elles sont dans la voiture? Elles sont dehors? On va les chercher dehors? Elles sont dehors, on ouvre la porte? On ouvre? Ok. Dis ouvre. Dis ouvre. Ouvre. Ok. Look du jour, monsieur, qu'est-ce que vous avez mis? Beau gosse. Des Adidas avec quoi? Avec ça. Oui. Avec... Bravo. Un t-shirt comme ça. Beauté. 6-7. C'est quoi 6-7 en khara? C'est quoi? C'est quoi ça? Alors, look du jour, c'est Anna. Petit t-shirt Zara rouge. J'arrête, c'est quoi, j'arrête. Laisse Anna parler. Vas-y, mon cœur dit. Des chaussures Adidas. Et ma coiffure que maman m'a fait Noël. Comme ça m'a mis une couronne de tête. Et t'es vraiment une beau. Est-ce que tu te trouves belle, mon amour? Oui. C'est le principal. Et tu vas mettre quelle veste, mon bébé? Oh, je t'aime, ma vie. Merci. Voilà. Et ça va avec les chauds? Tu es une beauté. Cocono, regarde-moi. Cocono. Look du jour, Cocono. Les oiseaux? Ils sont les oiseaux. Ils sont les oiseaux. Elle aime trop les... Oh, j'aime trop. Cocono, look du jour. Les oiseaux. Ta grand-mère. Cocono, look du jour. Il n'y a pas ta grand-mère. Regarde-moi. Look du jour. Un film, ça c'est un pull. C'est tout. C'est tout, mon bébé. Regarde, maman. Look. Cocono. Bye bye. Bye bye. Tu vas à l'école? Tu vas à l'école? Trop belle, c'est Anna. Regarde-moi, ma chérie, comment t'es belle. Tu vas à l'école? Attends, je te mets bien. Tu vas à l'école? Hop là. Regarde-moi, ma chérie. Une beauté. Ils vont fermer mon manteau après. Encore une nouvelle balafre à découverte. Tourne ici, je regarde, ça cicatrise bien. Ah là, quand tu m'appuies, ça m'a fait mal. Non, c'est pas possible. Vraiment? T'es sûre? Je t'aime, mon bébé. Cocono? Cocono, look du jour? Elle est trop belle. J'ai fait une petite couronne, en fait. J'ai lié toutes les mèches ensemble. J'ai fait une petite couronne. Voilà. Peut-être, je les sers bien, mon amour, qui tiennent bien. On dit merci à Tata Leïna qui t'a offert les bijoux de tête. Merci. Tata Leïna, on pense à toi. Cocono? Et toi, tu mets quoi comme manteau?
Tu veux quoi comme manteau? Elle me laisse pas la coiffer, je voulais lui faire des couettes. Il est où ton manteau? Maman, Ah, le goûter, tu il est où ton manteau? pas. Ah, il est là. Goûter, je t'ai mis doigt et compote. Oula. Le manteau à Cocono, il est là, Cocono, ton manteau derrière. Derrière, là-bas. Il est là, ton manteau, ici. Il est là, le manteau. Il est là. Donne le manteau à maman, je vais te le mettre. Donne le manteau. Tu comprends rien, en fait, Zakora. C'est bon, c'est Anna? Non, je veux des fruits secs. Oh, c'est relou. Bomba. Bomba. Subhanallah, 8h du sabah, l'aspirateur, il est sorti. Bomba. La maladie. Je te jure que oui. Vas-y, montre un mannequin, ça fait quoi? Elle dit qu'un mannequin, ça sourit pas. Et souris maintenant. Attends, je vais te faire rire direct. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Vas-y, on va voir si il va rigoler. Mais en vrai, tu m'as mordu la langue. Pardon, ma vie. Je te tiens, tu me tiens. Je sais même pas comment c'est. Tu rigoles déjà. Et toi, Cocono, et toi, et toi? Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Mais faut grand-mère! Pourquoi vous parlez de moi? Oh, mon coco, non. Mangez-la! Non, la mangez pas. Mangez-la! Mangez-la! Vous partez de là! Moi, avec Cocono, moi, avec Cocono. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Attends, mais c'est moi qui vais. Le premier qui rira aura une tapette. Ah, moi aussi, je te tiens. Hé, Dodo! Tu touches pas mon Cocono, Dodo! Doucement, y'a Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Oui, touché. Je vais pas rire. C'est aigri de la vie. Arrêtez de faire semblant. Vous connaissez la coutume spéciale poupette. Vous la connaissez. Oh non. Oh non, ma crème, elle s'est renversée, les filles. Purée. Je vais leur demander de m'en renvoyer une. Oh, mes cheveux, ils ont bien poussé. Je suis contente, là. Là, en fait, là, je vous dis la vérité, mes poupettes. Sur une base de cheveux comme ça. Attendez. Il m'appelle. Mes poupettes, j'ai un tout petit peu de temps pour me préparer. Du coup, bref, j'ai mis un petit pantalon noir. Petite ceinture, petit blazer. Je vais mettre mon petit sac pollen. Enfin, mon grand sac pollen. Parce que dedans, je dois mettre mon ordinateur et tout. Voilà. Je fais ça, les filles. Ah, là, j'ai mon aide ménagère qui arrive. C'est la vie, les filles. C'est la vie. Voilà. J'ai mis la ceinture pour faire un petit rappel entre le sac et la ceinture. Je me make-up vite fait. Je me coiffe vite fait. Rendez-vous comptable, avocat fiscaliste. Avocat pour cybercriminalité aussi. Harcèlement. Donc voilà. Bon là c'est juste pour me... Je sais ça met pas trop en valeur les tailles basses et tout. Surtout quand comment dire, quand on est enceinte. Mais bon. Les filles, j'ai pas de pantalon grossesse. J'en ai jamais eu pour mes 4 grossesses. Et c'est pas en 2026 que je vais aller m'acheter des pantalons de grossesse. Voilà. Au moins vous savez que toute la grossesse, vous allez me voir les ventres à l'air. Voilà. C'est la coutume chez moi, mes poupettes. C'est la coutume, vous la connaissez. Hein. Arrêtez de faire... Je disais, mes poupettes, là, vous savez, je pense que vous connaissez Air Studio by Anissa. Celle qui coiffe les cheveux bouclés. Vraiment, elle est spécialisée dans les boucles, les cheveux texturés et tout. Pour moi, c'est la seule à qui je pourrais confier mes cheveux pour un blond. Ah, mais en plus, elle m'a déjà contactée et tout. En fait, elle est là sur une matière de cheveux comme ça. Genre, ils sont pas du tout abîmés, ils sont longs. J'en ai pris soin pendant ça fait 2 ans que j'ai rien fait à mes cheveux. Rien du tout. Aucune coloration. Bon, j'avoue, les brushings, j'en ai un peu abusé. Mais aucune coloration, rien du tout. Enfin, voilà, ils ont vécu leur best life depuis 2 ans. Sur une base comme ça, je me vois bien faire un blond. Mais d'un côté, j'ai peur. Voilà. D'un côté, je suis en panique. Là, il y a mon aide ménagère qui arrive, je suis contente. Ça change la vie, mes potes. Donc là, j'ai trop envie de faire un blond pour égayer un peu mon visage. Vous allez me dire, ouais, enceinte, tu peux pas et tout. Mais les filles, il n'y a pas des teintures spéciales là, enceinte, là. Vous savez, pour que ça traverse pas et tout. Déjà, je suis dégoûtée, là, déjà. Le Botox, il est en train de se diffuser. Non, ça me va mieux.
Ça me va mieux sans Botox, les filles. On voit mieux mon expression du visage, je préfère. Je préfère 1000 fois. J'arrive pas à ouvrir ma crème. Par contre, faut le dire, comment j'ai glow up depuis le début d'année. Oh, vous savez, des fois, je retombe sur mes stories du début d'année. Genre quand j'allais à la fac et tout. Et mais les sourcils, ça change tout. C'est un truc de malade comment les... J'ai mis ma gelée là. C'est un truc de malade comment les sourcils, les filles, ça change le visage absolument. C'est incroyable. Donc déjà ça. Plus j'avais le visage plus tombant et tout. Mais je trouve encore mes potes qu'il est un peu tombant. Genre sur un tout petit peu genre là. Je sais pas quoi faire à ça. Est-ce que vous pensez que je dois reprendre mon activité de pierre de jade et tout là? Vous pensez ou pas? Parce que si ça marche vraiment, je le reprends à fond. Mais là, j'ai tout arrêté. Je vous dis la vérité, j'ai tout mis en suspens. En fait, à un moment donné, j'étais en période glow up. Et quand j'ai glow up, j'ai tout arrêté. Alors que je vous ai déjà dit, faut pas se contenter du minimum, genre. Mais bon. Mais mes cheveux, c'est vrai que là, je me vois bien faire un petit blond. Ou bien, je attends qu'ils éclaircissent naturellement, comme là, quand j'étais à Sanary, pour cet été. Mais là, cet été, ça va être un challenge parce que là, pour qu'ils éclaircissent mes racines, il faudra cacher le visage. Moi, j'avais prévu de mettre un chapeau, tout ça. Comment je vais les faire éclaircir? Parce que pour éviter le masque de grossesse qui va arriver, les filles. D'arorer le masque de grossesse cet été, si je laisse mon visage même 1,50 toutes les minutes, je vous jure qu'il va arriver. Il faut vraiment lui cacher tout le soleil. Chapeau, lunettes et comment dire, et indice UV. Voilà. Et SPF. Hop là, ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai une agence là, je savais même pas que ça existait, ça, vous voyez. Une agence qui m'a écrit par mail, spécialisée dans les nannies. Et elle m'a dit, comment dire, elle m'a dit, oui, voilà, je sais que vous recherchez une nanny et tout, c'est une vraie agence, genre. Je peux vous trouver ça, tout ça et tout. Je sais pas s'ils parlent de nanny, genre philippines et tout, qui parlent anglais, ou s'ils parlent de comment dire, nanny genre française et tout. Mais mes poupettes, parce que c'est écrit quoi sur l'agence? Nanny de luxe. Ça veut dire quoi, nanny de luxe, pour vous? Vous entendez quoi par nanny de luxe? Je vais mettre ma protection visage, ça va pas être possible sinon. Amlan, c'est Anna, mon nom de suivi aujourd'hui. Ah, je vais aller de le ranger. Je vais vous dire un autre truc. Au pire, les filles, dernier recours. Mais c'est pas pareil, hein. Ça va pas être la même aide, hein. Elles ont des heures et tout. Dernier recours, des derniers recours chez Au Pair. Le last recours des last recours, vraiment. Si c'est trop, si c'est mort. Genre, si vraiment c'est chaud et tout. Chez Au Pair. Mais plein de paperasse à faire et tout. C'est la misère, ça aussi. Mais je crois qu'il y a ça aussi. Il y a des agences qui font, non? Les paperasses de chez Au Pair et tout. Je sais pas. Je sais pas trop ce que je vais devenir et puis je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, mes poupettes. Je sais pas trop ce que je vais devenir l'année prochaine. Ça va être la misère. Ça va être la misère, je pense. 4 gosses. Déjà là, en fait, c'est même pas les filles. Le fait que les enfants, c'est dur et tout. Non, parce que moi, je les fais toujours à 2 ans d'intervalle et tout. Donc ça va. Moi, ce qui me rend ce qui est pour moi le plus dur dans la maternité et tout, enfin dans le fait d'avoir plusieurs enfants, c'est l'intendance. En fait, c'est le fait faut en habiller 4, vous voyez, tout ça, c'est vraiment, il y a trop de gestes à faire. Genre le matin, là, avec 3, c'est la course. Ça veut dire, là, je vais en rajouter un 4e habillé. Mais ça va être on appelle ça une fucking dinguerie. Vous connaissez la fucking dinguerie, mes poupettes? Bah, c'est ça. Non, 4, je pense qu'on arrive vraiment dans la famille. Là, c'est bon, on a vraiment franchi la limite de la famille, genre nombreuse, extra nombreuse et tout. Genre là, ça y est, c'est vraiment la famille tuche, là. 4 enfants. Je sais pas comment vous faites, mes poupettes. C'est ce que j'ai dit à ma mère. Comment t'as fait pour faire 5? Et je sais pas comment vous faites, mes poupettes. Hein. Purée, les sourcils, ça change tout. Depuis que je l'ai fait, j'ai le regard tellement dégagé. Je regarde mes vidéos en début d'année. Je regarde tout tombant comme ça. Trop triste, le regard. Je vous jure. Là, ça change tout, genre. Et en plus, là, ça date, je les ai fait. Ça fait 1 mois, là, je crois. Je vais les refaire, ça change tout. Surtout le jour où je l'ai fait, comment c'est beau. Ah, j'ai 0 regret. Mais je pense que ça va bien avec mon visage. J'ai vieilli, c'est tout. C'est que ça m'allait pas trop quand j'étais, je pense, à Dubaï et tout. J'avais un visage trop jeune pour faire les sourcils. Et là, ça fait femme et tout, j'aime bien. Là, je vais les plaquer un peu. Voilà. Nickel. Ils sont propres. Ils sont propres. Ils sont propres. Les soul size sont là, les filles. Vous, j'espère que ça va. Bah, moi, j'ai pas trop dormi. Je vais prendre des vitamines. Ouais, elles sont mes beauty blenders. Hey, c'est Anna, je vais me battre avec elle. Elle prend tout mon maquillage. C'est ça d'avoir une fille, les filles. Je sais pas si je mets celle de Litchi. J'aime bien Litchi. Elle prend tout mon make-up, la gamine. Elle prend tout mon make-up. Les filles, c'est incroyable. Je vous dis, alors c'est quoi le meilleur d'avoir fille, garçon?
Je parle français. Je parle français. Il n'y a pas de meilleur. S'il y a des poupettes là qui ont que des filles, ou des poupettes qui ont que des garçons, vu que moi j'ai les deux, je vais vous dire. En fait, les deux, c'est un bonheur 100% différent. Voilà, tout simplement. En gros, t'en as, c'est l'amour de ta vie et tout. Ton fils, genre, c'est le sexe opposé et tout. Donc, c'est vraiment trop bizarre. Genre, quand il dit t'es belle, limite, tu le prends comme si c'est un mec qui t'a dit t'es belle. Genre, vraiment, c'est genre, tu le prends comme ça. Une Céana qui va te dire t'es belle, c'est vraiment ta copine. Je sais pas comment vous expliquer mes poupettes, mais je pense que vous comprenez. Juste un truc qui est meilleur chez les filles, un seul truc, j'avoue, c'est les habiller, les coiffer et tout. C'est le feu, parce que tu te projettes un peu en elles et tout. Donc, franchement, ça, c'est top, de coiffer, d'habiller des filles. Moi, j'aime trop. Et les Cali, j'ai un peu plus de mal. En gros, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je trouve jamais vraiment de choses pour lui. Les collections, c'est jamais... Les filles, on s'amuse de fou. Les filles, on s'amuse de fou, de fou, de fou. Les garçons aussi, mais j'avoue que c'est pas pareil. J'ai perdu C'est Mélina, depuis que t'es venue à la maison, d'accord, t'as touché à mes affaires, t'as touché à mes trucs, et je retrouve plus rien, Mélina. Ok, si tu vas regarder cette story, tu vas m'envoyer un message après. Je ne retrouve plus plein de trucs. Ma deuxième paire de boucles d'oreilles rondes, je la retrouve plus. Il y a plein de choses que je retrouve plus, Mélina. Donc tu vas venir et tu vas me retrouver tout ça. Parce que, pareil, elle m'avait perdu mon bouchon de... Comment dire? Mon bouchon de... Hier, je cherchais le bouchon du truc à sourcils, je l'ai pas trouvé, voilà. Là, je cherche un fermoir, j'en ai pas. Là, ça m'agace, tout ça. Où est-ce que je vais trouver un fermoir, maintenant? Un deuxième fermoir. J'ai fermoir. Moi, je vais le trouver après. Faut que je me dépêche, les filles, sinon je vais être en retard pour mon train. Et je vous disais, les deux, c'est bien. Les deux, c'est un charme différent. C'est deux styles différents d'avoir un garçon, d'avoir une fille. Voilà. Je trouve, j'en ai marre, hein. Franchement, je trouve plus mes affaires. Franchement, ça commence à me saouler, je trouve plus mes affaires. Là, je cherche mon pinceau. En plus, elle m'a demandé un pinceau de bronzer. Je suis sûre qu'elle l'a pris avec elle. Ah non, je l'accuse pour rien. Ouais, donc les deux, c'est un charme différent. Les deux, c'est bien. Les deux, c'est un kiff. Les deux, c'est... Moi, j'aime bien les deux. Voilà. Mais les garçons, c'est différent parce que, comme je vous ai dit, c'est en mode amour. Alors que les filles, c'est vraiment en mode copine-copine. En tout cas, moi, c'est comme ça. Mais l'amour, il est différent pour un garçon, pour une fille. Hein. En gros, pas le sentiment, genre pas l'intensité, pas du tout l'intensité. Mais la manière d'aimer, elle est trop différente. Je vous jure, mais les deux, c'est le kiff. Je suis trop contente d'avoir pu découvrir les deux. Et que les deux, ils fassent la paire. Genre, que Calice, il a un frère, Inch'Allah, bientôt. Et que Sana, elle a une sœur. Je suis trop heureuse de ça. Parce qu'au moins, ils seront pas solo. Ils se soutiendront toute leur vie. Et j'espère qu'ils seront proches. Ça, je sais pas, les filles, si ça vient de l'éducation. Moi, je sais pas. Parce que, regardez, moi, je suis pas du tout proche avec mes frères et sœurs. Un tout petit peu, mais pas trop. Parce que, bah, en grandissant, bah, déjà, ma petite sœur Mélina, je suis partie à quel âge? C'était en 2018. Elle avait 8 ans, déjà. Elle avait 8 ans. Donc, je l'ai pas forcément vue grandir et tout. Moi, je me suis mariée en 2018 avec Alan. Enfin, 2019. Et du coup, je l'ai pas vue forcément grandir et tout. Du coup, forcément, en gros, ça crée un fossé. Mais en gros, il y avait un peu d'eau dans mon pinceau. Du coup, c'est pas... Ça crée une petite séparation bidon, un peu genre. Mais pas... Voilà. En gros, ça crée une relation qui est pas proche et tout. Et quoi d'autre, mes poupettes? Mes frères, bah oui, mais maintenant qu'ils sont mariés, enfin, non, mon petit frère, il est pas encore marié, mais j'ai deux petits frères, mais il y en a un qui est marié et l'autre non. Et bah, en fait, vu qu'ils ont leur meuf, ils font leur vie, ils ont leur petit taf, leur truc comme ça, bah pareil, ils font leur life. Du coup, je suis pas forcément proche d'eux. Il y a que ma grande sœur où on s'est rapprochés en grandissant. Et ce qui nous a rapprochés aussi, c'est que on fasse les mêmes métiers, qu'on soit toutes les deux sur les réseaux, que, bon là, elle a pris une grande pause et tout, mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, ça nous a rapprochés, en fait, et la parentalité de fou aussi. L'allaitement de ma soeur, pardon. Donc voilà, mais sinon, je suis pas proche de mes frères et sœurs. Et pourtant, comme je vous disais, je pense pas que ça vienne de l'éducation, ça. Parce que, par exemple, ma mère, quand on se bagarrait, quand on était petits, elle cherchait même pas à savoir qui a fait quoi, à taper les deux. Vous vous bagarrez pas, les frères et sœurs, vous vous bagarrez pas. Elle voulait pas qu'on se bagarre, elle voulait pas tout ça. Et ça a pas empêché, vous avez vu, mes poupettes, que genre, on soit pas forcément très très proches. Donc en vrai, je pense que c'est en grandissant, les centres d'intérêt changent et tout, mais genre ça fait des années qu'on s'est pas retrouvés. On disait ça avec ma tante Tata Delphine, parce que Tata Delphine, la dernière fois que je la voyais et tout, parce que elle, je vous ai dit, Tata Delphine, elle venait tous les dimanches à la maison. Ça, je vous l'ai dit. Et donc elle m'a dit, ma chérie, ça fait, putain, il y a encore le mascara sur mes yeux, du coup ça, voilà quoi. Elle me dit, ma chérie, ça fait combien d'années, je sais pas si ça le fait les filles, parce qu'il y a le mascara. Elle me dit, ma chérie, ça fait combien d'années que vous n'êtes pas retrouvés? Non, ça me gêne. Elle me dit que vous n'êtes pas retrouvés avec tes frères et sœurs
tous ensemble, genre au Maroc et tout. J'ai dit, ma chérie, oh, la dernière fois qu'on était au Maroc tous ensemble, c'était avec papa en 2012. Mes parents ils étaient limite en phase de séparation parce qu'ils sont séparés en 2015. Et en 2012, c'était nos dernières vacances avec notre père. Et on était tous ensemble en famille. J'ai dit, depuis, on ne s'est plus jamais retrouvés tous ensemble et tout. Après, j'ai refait des vacances avec ma sœur à Marrakech et avec nos enfants. Mais tous ensemble, je parle tous. Et après, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on fait jamais des trucs tous ensemble, mais parce qu'on est tous à l'autre bout de la terre. Et moi, je suis trop contente parce que vraiment, même si je suis pas proche de mes frères, forcément, genre de fou et tout, j'ai des frères, les filles, où là, ils sont trop débrouillards. Genre, ils auraient pu compter sur leur sœur poupette en mode, ils font des business, ils me demandent de la pub. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, tout ça, c'est normal, c'est légitime, même limite, je vous dirais. Parce qu'en mode, c'est mes frères, et voilà, je leur aurais fait, genre, vous voyez? Mais, eux, ils m'ont jamais rien demandé de leur vie. Jamais ils m'ont demandé un centime. Jamais ils m'ont demandé quoi que ce soit, un partage. Jamais, jamais. Et c'est des vrais bosseurs. C'est des bosseurs à fond. Et ça, je suis trop fière d'eux pour ça. Je leur dis jamais, mais s'ils tombent sur cette story, voilà. Parce que vraiment, c'est des débrouillards. Mes frères, ils ont grave une fierté. Ils ont une fierté de fou, en mode, on se démerde par nous-mêmes. Jamais de ma vie, mon frère m'a demandé un centime. Jamais mon deuxième petit frère, pareil, m'a demandé un centime. Il enchaîne 2 tafs, il fait 2 tafs, il se démène, il met de l'argent de côté. Pareil pour mon autre petit frère, il a plein de petits trucs, des business, il habite au Maroc. Enfin, vraiment, genre, je suis trop fière d'eux sur ça. Sur ça, genre, je pensais, parce que, si vous savez, il y a la facilité, hein, quand ta sœur, c'est une influenceuse et tout ça. Il y a une certaine facilité où tu te dis, vas-y, je vais croquer et tout. Même quand ils avaient 14 ans, ils sont jamais dit, je vais gratter sur ma sœur et tout. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils se démerdent. Mais parce que moi, je les aurais aidés, mais j'aurais quand même voulu qu'ils s'en sortent dans leur vie, genre. Ça, en fait, ça m'aurait embêté qu'ils comptent toujours sur moi. Ça m'aurait mis une pression, ça m'aurait mis... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mes poupées. Du coup, franchement, je suis fière d'eux et je le dis jamais, mais je suis trop fière d'eux. Donc, franchement, je suis trop heureuse parce que ma mère... sur un truc qu'elle a grave réussi. Je pense que mon père aussi l'a beaucoup aidé parce que mon père c'était un businesswoman de fou. Et je pense que sur un truc que ma mère elle a grave réussi, c'est que nous, on est genre très débrouillards, mes frères et sœurs et moi et tout. Et on n'a jamais demandé un centime à notre mère et tout. Genre vraiment. Sauf moi, j'avoue, quand je suis sortie du HEPS là, tous mes comptes bloqués, j'avais plus un centime et tout. Ma mère, elle m'a passé pour les courses et tout, mais c'était le seul moment de ma vie et je lui ai rendu direct après. Et... Enfin, elle savait très bien, genre, vous voyez. Donc ça. Et ça, c'est mon père aussi qui a fait cette éducation-là. On a une grosse éducation financière du côté de mon père. Et faut dire ce qui est aussi, parce que c'était vraiment un businessman dans l'âme. Et du côté de maman aussi. Donc sur ça, franchement, ma mère, elle peut que être fière. À part Mélina, là, qui passe son bac. Donc du coup, on n'a pas de visibilité là-dessus. Alhamdoulilah, on est tous très indépendants. Et je pense que ça, en tant que parent, c'est vraiment genre pas une phobie, mais de se dire, mon enfant, j'espère qu'au moins il va s'en sortir. Dans le sens où j'espère que il s'en sortira, au moins il aura de quoi manger et tout. Bah nous, franchement, ma mère, elle a pas de soucis à se faire. On a tous quitté le nid. Il manque que Mélina et mon petit frère, mais c'est normal, il a 20 ans, mais il bosse et tout. Donc, bref, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'elle a plus d'enfants à charge, vraiment, à part Mélina, parce qu'elle a 17 ans, mais c'est tout, genre. Et elle a 16 ans, Mel. Elle a 16 ans ou 17 ans? C'est qui? Quelqu'un devant la maison. Je fais un petit peu mes lèvres parce que ça fait longtemps. Elle a quel âge, Mel? 2010, on est en 2026. Elle a pris 16 ans, là. 16 ans. Elle passe en première. Ouais, 16 ans. Et donc, je vous disais, mes poupettes, donc voilà, je suis trop fière d'eux. Et ma mère, elle est trop fière d'avoir des enfants totalement indépendants qui lui demandent pas 10 euros par-ci, par-là, 25 ans, quoi. Alhamdoulilah pour ça. Après, voilà, hein. Par-ci, par-là, 25 ans, quoi. Alhamdoulilah pour ça. Après, voilà, hein. On a tous... moi, quand je m'embrouille avec Jacob, quand j'apprends des trucs de fou et tout, la première chose que je fais, c'est que j'appelle maman. Genre, j'ai toujours ce réflexe de me dire maman, maman, maman. C'est sûr, c'est vrai, faut dire ce qui est. Genre, c'est toujours la personne référente. Ma mère, elle me dit, j'en ai ras le cul de vous m'appelez, votre bouteille est crevée, c'est moi. Il fait pas beau, c'est moi. Truc, c'est moi. Maïssa, ma chérie, ça va, mon bébé? Qui? C'est pas mon voisin, lui. Wallah, c'est pas mon voisin. Qu'est-ce qu'il y a? Entre. Ah, je suis belle, là, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Il voulait pas me laisser rentrer, mais c'est incroyable. Avant que Alan arrive, j'étais devant le portail, il s'est mis derrière moi. Ok. Il voulait pas ouvrir le portail,
parce que Zahama c'était t'étais là. Ouais, exactement. Bah alors j'étais obligée, tu sais, moi déjà j'ai les boules. Ouais. J'ai fait marche arrière, je suis partie. Il attendait une fois que je pars pour qu'il ouvre le portail. Mais je crois que c'est le propriétaire des maisons. Je sais pas. Je suis pas sûre. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas mon voisin, mais vu que je l'ai vu au loin. Ouais. C'est garé juste là où j'ai gêné la dernière fois. C'est la maison qui est juste. Tu veux que j'aille lui en toucher 2 petits mots, mon bébé? Hein? Tu veux que j'aille lui en toucher 2 petits mots? Non, non, t'inquiète pas. Tu sais, Si je- c'est juste, il m'a entendu quand je dis, bah, il voit bien que j'attends, c'est pas pour rien. Je vais. Si tu veux, je vais lui en toucher 2 petits mots. Non, non. Purée, avec les sandales là comme ça, les filles, ça aurait fait beau, ça fait femme et tout. Prends un petit café et tout, mon bébé, pour te détendre. Non, ça va aller. T'es sûre? Ça aurait fait trop beau, mais. C'est la dernière fois mon écharpe. Tu l'as oublié? Oui, elle est là. Ah, tu l'as retrouvé? Ok, super. Avec ça, les filles, ça aurait fait super beau. Mais malheureusement, la flemme d'être en talons. Déjà, là, attends, on prend un moustique, là, attendez. On va mettre des talons. Ça, je vais le mettre, c'est sûr. Parce que dedans, je vais mettre mon ordi et tout. Donc là. Donc ça, c'est sûr. Je vais aller chercher ma montre, elle est en haut. Ça, c'est sûr. Et maintenant, les petites chaussures. Qu'est-ce que je peux mettre? C'est ça le plus... C'est mort, les talons, les filles. J'ai trop honte. Ça sert à rien de me parler de talons. Je vais mettre... Déjà, je vais prendre ma feuille d'info. Qui est là. Feuille d'info. Voilà. Je vais aller la remplir. Mon ordinateur, je vais me prendre des boissons. Attendez, je vais faire la meuf organisée. Bougez pas. C'est une petite tête là, c'est bien, je suis belle. Faut que je fasse la meuf du train. La meuf du train qui a un ordinateur et tout. Hop. Je vais enlever tout ça. Tout ce qu'il y a dedans. Je vais mettre toujours des trucs dans ma pochette d'ordi. C'est marmot. Hop. Ça sert à rien de venir essayer de me voler mon ordinateur dans le train, je mords. Je mords comme je mords. Je croque les mains. Je suis une mordeuse professionnelle. Donc ça sert à rien de venir hop là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Hop là. On prend mon chargeur.